Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les violences basées sur le genre et la santé reproductive sont au cœur d'une enquête de Afrobaromètre. Elle est mise à exécution au Bénin par IREB, Innovante Recherche en économie et gouvernance, son représentant au plan national. L'étude a porté sur les conditions de vie des femmes et les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Gilles Dansou et Simon Villon ont assisté à la séance de restitution. Recherche en économie et gouvernance, partenaire national de Afrobaromètre au Bénin, est engagé depuis 5 années dans la collecte des données liées à la violence basée sur le genre et la santé reproductive. Ces thématiques ont été abordées au cours de ce 10e round des données Afrobaromètre, des résultats présentés aux spécialistes du domaine pour appréciation. Il ressort de cette collecte de données d'opinion sur les VBG, la santé reproductive, que la majorité des Béninois estiment qu'il n'y a aucune raison qui pourrait justifier la violence que les hommes exercent envers leurs femmes. Et on note également que la majorité des Béninois approuvent l'autonomie des filles et des femmes quant à leur décision de se marier et de leur procréation. On ne pourra pas dire que les Béninois sont pour les violences basées sur le genre. Et toutes les mesures qui ont été prises ou bien les initiatives prises par les gouvernants sont de nature, n'est-ce pas, à dissuader ce phénomène. Et ici, on note quand même qu'il y a des cas de violence basées sur le genre, même si certains répondants estiment qu'ils n'ont pas connaissance ou bien que ce phénomène n'est pas courant dans leur communauté. Quelques observations sont à noter. Des résultats qui portent sur le problème les enjeux de la santé reproductive au Bénin, notamment sur l'interruption de grossesse. Mais ils ont un niveau de tolérance par rapport à ce phénomène-là lorsque les femmes ont une santé qui se retrouve en danger lorsqu'elles gardent leur grossesse ou lorsque la grossesse a été issue d'un viol ou de l'inceste. On retient que les Béninois réclament une autonomie des femmes en matière de leurs décisions dans le mariage et également dans la procréation. En somme, il est question de l'autonomisation des femmes dans les prises de décision les concernant. Accroître le financement national pour les produits de santé reproductive et de planification familiale, c'est l'objectif du Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement béninois. Ils ont initié un atelier d'appropriation du plaidoyer SMART pour la mobilisation des ressources. Le point de la rencontre avec Evariste Zomaron et Samirat Tchabimali. Le plaidoyer SMART approche de cofinancement, gouvernement, Fonds des Nations Unies pour la population, réunis pour 4 jours à Grand Popo, les acteurs du partenariat en charge de la santé sexuelle et reproductive, UNFPA Supplies, pour un élargissement de l'accès aux contraceptifs et aux médicaments de santé maternelle. Il est devenu plus évident que la planification familiale est l'un des piliers importants pour le développement de nos communautés. Elle est une stratégie appropriée pour améliorer les indicateurs de développement socio-économique. Le but ici est de s'appuyer sur le plaidoyer SMART, cette approche qui génère des résultats à court terme afin de garantir l'accès à une large gamme de produits de santé reproductive à toutes les femmes et filles lorsqu'elles le souhaitent. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a fourni des efforts louables qui sont passés de 33,1% en 2014 à 29,9% en 2021. Il est important de faire plus d'efforts pour réduire plus considérablement les besoins non satisfaits en planification familiale. Moi, j'étais convaincu que la matière qu'ils vont élaborer cet après-midi va construire une très bonne base pour mettre en œuvre une bonne stratégie de plaidoyer. Cet atelier de renforcement de capacité axé sur l'approche de plaidoyer SMART aura, d'après les acteurs, un impact significatif sur la mobilisation des ressources domestiques pour la santé reproductive et la planification familiale au Bénin.
La 18e conférence Interest 2024 a réuni à Cotonou des participants venus de plusieurs pays. Ils ont partagé des expériences au sujet des découvertes et autres stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre le VIH-Sida. Interest entend engager un dialogue inclusif en ce qui concerne le traitement antirétroviral et la prévention du VIH. Gilles Dansou et Benjamin Lenayon. Cette conférence internationale rassemble à Cotonou des scientifiques, des cliniciens, des décideurs politiques et des acteurs du monde de la santé. Ils partagent leurs découvertes dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, avec plus de 39 millions de personnes infectées dans le monde, dont 1,5 million d'enfants et plus de 630 000 décès. Cette conférence représente une opportunité pour partager des innovations dans tous les domaines. Elle mettra en avant les connaissances de pointe dans la prévention de l'infection par le VIH, ainsi que le diagnostic et le traitement du VIH. De plus, elle contribuera d'une part à favoriser la création d'une communauté de soignants et de scientifiques africains pour faciliter la mise en œuvre de solutions locales pour la prise en charge des patients vivant avec le VIH et pour la prévention de la transmission du VIH, et d'autre part, à susciter la recherche, notamment chez les jeunes chercheurs du continent. Des avancées sont à noter dans certains pays africains, dont le Bénin. Certains pays africains, tels que le Botswana, l'Eswatini, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe, ont déjà atteint l'objectif des 3 x 95. Au Bénin, les nouvelles infections et le nombre de décès dus au VIH-Sida ont diminué de moitié entre 2018 et 2023. En 2023, la population VIH au Bénin est estimée à 111 806 PV-VIH. Le nombre de personnes sous antirétroviral au 31 décembre 2023 est de 58 000 environ, parmi lesquels plus de 51 000 ont bénéficié des examens de charge virale avec un taux de suppression de plus de 90%. Des assises qui visent à assurer une mobilisation sans faille contre le VIH-Sida. L'Organisation internationale Direct Aid lance officiellement son programme de réalisation d'ouvrages hydrauliques. 60 forages sont prévus dans ce projet qui se veut une aide directe au développement du Bénin. Ramatou Lawani et Patrick Diossou. L'eau potable, une denrée rare et dont la rareté influe sur le pronostic vital et la vie durable de l'être humain. Les ODD 2030, Objectifs de développement durable, ont ainsi classé en 6e position eau propre et assainissement. C'est à juste titre donc que cet objectif soit en directe ligne pour Direct Aid, une organisation internationale installée au Bénin depuis des lustres. L'organisation internationale Direct Aid apporte son appui aux populations béninoises à travers la construction de 60 ouvrages hydrauliques de type moderne à système solaire, répartis sur l'ensemble du territoire national. Au Bénin, malgré les efforts considérables du gouvernement, l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour toutes les populations rurales. C'est alors une contribution non négligeable au PAG, Programme d'action du gouvernement béninois. L'un des programmes phares du gouvernement de son Excellence Patrice Talon est de donner l'eau potable à toutes les populations du Bénin. Dans ce cadre, un vaste programme et des projets ont été élaborés, sont mis actuellement en exécution et cela se voit tous les jours. Je voudrais donc rassurer tous les autres partenaires que votre intervention en matière d'accès à l'eau potable est une intervention complémentaire. Elle ne vient pas remplacer ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas en doublon avec ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas pour contredire ce que fait le gouvernement. Les populations bénéficiaires sont rassurées que tous les travaux d'adduction d'eau se font et se feront dans les normes de qualité requises. Direct Aid promet que son aide sera toujours directement utile, utilisable et utilisée.
Les plaidoyers du chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs de bovins ont payé. Le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne APAC prend en compte désormais le Bénin. Un soutien pour atteindre la cohésion sociale qui est indispensable pour tout développement. Le lancement officiel avec Jean-Claude James et Yves Godoprissi. Le chemin a été long, mais la persévérance du Bénin, touché au même titre que les autres nations par la crise sahélienne, a été couronné. Comme les 4 autres pays, le Bénin va bénéficier des fonds du projet APAC. Vous avez écouté le représentant qui a dit que ça fait plus de 10 fois que je pose ce problème au niveau de la sous-région. Mais pour moi, c'est aujourd'hui une joie. Une joie parce que ce financement est pour tous les pays. Je suis très content parce que ça répond à ma demande. Je pense que nous sommes en train d'aider l'État pour qu'il y ait vraiment une cohésion sociale au niveau du pays et ça doit aller. Il y aura des réalisations à faire. Il y aura des activités génératrices de revenus à mettre en place. Et il y aura également un fonds qui sera mis pour vraiment aider en cas d'urgence. 6 communes du Nord sont les bénéficiaires directs de ce projet, 4 dans la Takora et 2 dans la Donga. À ce lancement, les efforts de toutes les parties sont reconnus. Le projet APAC apporte un soulagement ici aux populations affectées, mais nous devons profiter de l'aubaine pour accentuer la coproduction de la sécurité pour une meilleure cohésion sociale entre les autochtones, les déplacés et les réfugiés. Je voudrais saisir l'occasion pour renouveler mes remerciements au centre de crise et de soutien, entendez CDCS, et à Acting for Life, AFL, pour la confiance placée aux partenaires locaux, ACAD et UDOPER, Atakora, Tonga. Les activités prévues seront mises en œuvre en 18 mois, durée de vie de ce nouveau projet pour la cohésion sociale. Pour un meilleur encadrement du foncier pastoral, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane organise au profit des acteurs judiciaires et du monde agropastoral des ateliers d'information et de formation sur la gestion du foncier pastoral en République du Bénin. Les travaux se déroulent à Parakou. Michael Nouati et Enoch Ongwati. Les pasteurs, lui, je vois qu'il n'est pas bon. Tout le temps, c'est quoi? Arrêtez, monsieur. Un petit sketch à l'air libre pour faire rire, mais surtout pour sensibiliser agriculteurs et éleveurs souvent opposés par des conflits à une cohabitation pacifique. Ces 2 catégories d'acteurs de la sécurité alimentaire autour des spécialistes renforcent leur capacité en ce qui concerne la gestion du foncier pastoral. De plus en plus, il y a des tensions, il y a des conflits qui engendre des pertes en vie humaine dans notre pays. Comment faire lorsque ces tensions surviennent? Ça veut dire que cet atelier a pour objectif de présenter les différents outils aux acteurs, de les aider à comprendre les mécanismes, les procédures qui sont dans nos instruments juridiques. De la procédure de gestion des conflits fonciers pastoraux au droit foncier en passant par le mécanisme de sécurisation du foncier pastoral, ces participants en savent davantage grâce à cet atelier d'information et de formation initié par l'APES, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans le paysage agricole, c'est qu'il y a une pression des ressources et ça tend à envenimer les conflits entre les différents acteurs qui utilisent ces ressources naturelles. Donc l'éleveur aujourd'hui, pour qu'il puisse produire correctement, accroître la production de son système d'élevage, a besoin d'un espace foncier et surtout l'espace foncier pastoral. Donc il faut que les éleveurs arrivent à comprendre leurs droits et devoirs, mais aussi il faut que les autres acteurs comprennent aussi leurs droits et devoirs parce que tout est écrit. La promotion et la valorisation du patrimoine culturel du monde pastoral, des objectifs de l'APES qui concordent avec ceux du gouvernement. Mes reconnaissances vont particulièrement à l'endroit de l'APES pour ses précieux apports à la gestion de la transhumance, de l'élevage pastoral et
ces actions de sensibilisation pour une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs au Bénin et en particulier dans le département du Bornou. Ces journées d'information et de formation viennent après celles du personnel judiciaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.